Salut. C'est pas le premier épisode. C'est quoi, j'ai raté un truc sur les varios? Non. On parlait. J'ai déjà fait une vidéo sur les moteurs pas chers, parce qu'on cherche des moteurs qui sont un rapport qualité-prix cool pour le loisir. Et pareil pour les varios. C'est pour ça ici on va causer des varios pas chers. Alors en moteur pas cher, pour l'instant, les combos plus sympas ce sont les Robitronic. 145 euros moteur plus variateur en 42,74 ou 68 pour ceux qui veulent des moteurs plus courts, avec un quick run, 5 fonctions réglables seulement, mais ça suffit pour le loisir, on est bien. Avant ça, on trouvait les varios quick run tout seul entre 57 et 67 euros, maintenant c'est passé à 87, donc là aussi tu peux avoir le vario Robitronic tout seul pour 80-85 euros en France, donc ça vaut plus le coup, tu prends en France. Niveau des moteurs, c'est pareil, on a trouvé là des moteurs à 35 euros, mais on a vu que dedans c'est un rotor de 68. En vrai, moteur 4274, pareil, Robitronic à 65 euros. On ne sait pas encore trop. Le quick run, comme dit, on ne le trouve plus, donc on expérimente d'autres choses. On a trouvé là, c'est RC Patapouf qui m'a montré ça. Donc le V-Good 150 A 6S, ça ressemble étrangement à un quick run, mais on a quand même des câbles batterie plus gros que le quick run. Car les moteurs sont un peu plus petits, après ça suffit pour le loisir, on n'a pas besoin de plus que du 10 AVG. Enfin là c'est du 12 même, ça suffit. Ça ressemble à un quick run, un boîtier un peu différent, on est bien léger, on a un interrupteur aussi assez rigolo, mais toujours pas de patte de fixation vario, pas de patte de fixation du bouton. On ne sait pas si c'est étanche ou pas, il n'y a aucune indication sur la boîte ni sur la notice, donc on va regarder d'un peu plus près. Ça se programme avec une carte de prog, mais la carte de prog proposée, celle-ci, est une LCD. Alors que les Quick Run Oblivion fonctionnent avec la carte toute simple à diode ou à LED. Et celle-là, bon, le look extérieur est différent, ça ne veut pas dire qu'après l'interface est différente. On n'a pas de notice avec la carte. Et dans la notice, d'un côté chinois, de l'autre côté anglais, on n'a rien non plus. On n'a ni tableau de programmation, ni rien. Pour calibrer le neutre, on te dit, donc le mode de programmation est le même que ce qu'on a sur la série Max, c'est-à-dire tu branches ta batterie, tu restes sur le bouton jusqu'à ce que ça plie et que tu aies la LED. Pardon, avec le petit bouton plus le gros, et ensuite avec le petit bouton, ça c'est pour faire le neutre. Je découvre avec vous, hein, je viens d'ouvrir. Repeat this to remain to the neutre, please, but stick to the middle position and try set K. Ouais, c'est ça. Sinon, on n'a rien d'autre. Alors, niveau entrée de gamme pas cher, c'est raté, puisque ce variateur coûte 65 euros ou 70 euros. Non, je crois que c'était 65. Mais comme on n'était pas sûr quelle carte de prog il faut, on a pris la carte de prog avec. Donc on a quand même dépensé 85 euros pour avoir cet ensemble-là. On n'en connaît rien de la qualité, ni du freinage, de l'accélération, on n'en sait rien. Donc ça on verra quand on l'aura monté dans un véhicule, puisque on a essayé les FVT 200 A 14S, catastrophe. Dès que tu freines qu'un petit peu, tu as un problème. Donc c'est un souci, c'est FVT. Donc là, ce sont juste des V, pas des FV, enfin des FT. On va voir ce que ça dit. Pour brancher la carte de prog, vu qu'ils te fournissent un petit cordon double mâle, ça veut dire qu'il faut se brancher comme les Quick Run. Donc ça, il faut rentrer bien loin dedans, faites gaffe. Théoriquement, sur le port du ventilo, ici on a effectivement le petit sigle signal. Donc ça doit bien être ça. Et maintenant on va alimenter la bête avec peut-être du pas trop méchant pour débuter. On prend une petite 3S.
ça devrait suffire. Bon, les cosses sont trop petites pour les câbles. Ça c'est marrant, les câbles sont vachement gros pour le Vario, alors que en lui-même, sortie moteur, il est tout petit. Donc plus, moins. Attention, ça. Alors maintenant on va voir, est-ce qu'il y a un anti-spark ou pas? Non, pas d'anti-spark. On va le mettre en route. Un coup sur le bouton. Alors c'est assez funky parce que j'appuie sur le bouton, ça se met en route. Mais si je reste pas dessus, il se passe rien. C'est pas moi, hein. Là j'ai le contact, regarde. Dès que je lâche, ça marche pas. Il faut rester dessus. Et si je lâche le bouton, si c'est bon, là il a pris. Ok, il faut rester un moment dessus en fait. Hein. Ça c'est space, donc il faudra voir quand on démarrera ça sur le véhicule. Donc on me dit, il est en sensorless. Running mode, marche avant, arrière et frein. Batterie cell automatique, cut-off à 3,2 volts. On va le passer, on peut aller jusqu'où? Wow, 1 volt. 1 volt 5, 2 volts, 2 volts 5, donc effectivement rien à voir, ça c'est pas prévu chez Obi-Wan ni les autres. Hein. Donc c'est possible qu'il ait un truc à part. Ok. Cut-off, donc on vient de le faire. Protection thermique du variateur à 125 degrés. Wow. Éteint 105 degrés. 125, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein. Moteur thermique, bah ça marche pas parce qu'il n'y a pas de sonde. Marche arrière à 50%. On peut changer la fréquence. Comme les variateurs FVD, c'est assez bizarre. Ça, c'est pas mon rayon. Donc, ceux qui maîtrisent, vous le dites. Hein. 6 volts ou 7,4 pour le bec. Il est réglé des fois 7,4. Donc, faites gaffe. C'est pas écrit dans la notice. Tu branches là, ça, sur un récepteur normal et un servo normal. Pif, fini. Donc, faut faire gaffe. Hein. On peut choisir le mode sensor. Mais celui-là, il n'a pas. Ça, c'était bizarre. Sens de rotation moteur. Donc sans capteur, tu n'as pas besoin, tu inverses. Start power. Il est sur 3 et on a un étagement de 9. Donc ça ressemble assez quand même à un quick run. Synchro Rectify, c'est la même chose que ce qu'on avait sur les FVT. Quand tu enclenchais ça, marche avant-arrière, c'était direct. Drag brake. Puissance de freinage. Par défaut à 100%, on va le mettre à 50%. On a un brake rate. Donc ça c'est le minimum de freinage ou l'étagement, on va le laisser une fois à 10. On a une fréquence de freinage aussi qu'on peut modifier. On a une courbe de freinage, bon ça c'est comme sur certains autres. On peut modifier le nombre de révolutions moteur. Donc là, il faudra qu'on se renseigne à quoi sert quoi, hein, exactement. Pour les gaz aussi, donc on a plein de fonctions quand même, hein, la vache. On peut programmer le neutre, aussi la bande de neutre. La courbe des gaz. Soft Staining Wall. Donc ça, je sais même pas ce que c'est. Start Assistance On ou Off. Je sais pas ce que c'est non plus. Est-ce que c'est peut-être pour les crawlers? Timing. Ça, c'est bon. 5 degrés. Boost Timing, 15 degrés. Boost Mode par tour minute ou pas. La vache, il y en a un paquet de fonctions. Boost Start à 9000 RPM. Donc ici, on peut modifier. Donc là, par contre, il faudra que tu forcément programmes. Il faut que tu calcules tes tours minutes moteur si tu veux ton boost. Maintenant, ça c'est un moteur. Si j'ai mis un 2000 kV en 10 volts,
Donc il va arriver à 20 000 tours max, donc j'enclenche mon boost à 18, on va dire, par exemple, pour avoir du boost juste à la fin. Si tu mets dès le début, il l'aura dès le début. Par contre, il ne l'aura pas en bas dans les tours, ce qui permet de sortir du virage cool et après d'avoir le boost pour la ligne droite. Ça, c'est à chacun de voir après. On va une fois le coller à 20, là. Tout ça, donc, ça sera à essayer sur le terrain. Et, attends, on va vérifier un truc. Set failed. Ça veut dire que ce variateur n'a pas cette fonction en stock. Boost and RPM. Donc ça, c'est... Tu peux... Ça veut dire que des variateurs comme ça vont sortir avec des capteurs. Et tu pourras choisir à la fin du boost. Donc pour éviter de dépasser les tours minutes de ton rotor pour ne pas l'exploser. Turbo timing, turbo delay. On a encore un turbo ink rate. On ne sait pas ce que c'est non plus. Ou je crois qu'ils ont prévu pas mal de choses. Hein. Preset mode. Check run data. Waouh, waouh, waouh. Là, on est revenu au début. Donc on va rester dans les paramètres A. A7. A8. Failed. Ça, c'est marrant. Alors là, c'est très rigolo parce que... Est-ce que tu tiens, toi? Est-ce que tu vas te débrancher? Ça tient. Je vais pouvoir m'approcher un petit peu. On ne peut pas changer le voltage du bec. Il me met fail. Alors, on va revenir. Donc, fail aussi. Alors, on va revenir tout au début. A, B, C. Donc, selon les varios, je pense qu'il y a différentes options. A1, running mode. Fail aussi. Très bien. La carte de prog ne fonctionne pas pour le variateur. Autolipo, cutoff. Je vais changer la valeur pour voir. Fail aussi. C'est marrant quand même parce qu'il a gardé le... Vous avez vu, il a gardé la valeur qu'on lui avait mis. On est revenu sur 3,4 alors qu'il a... théoriquement fait un fail. Ça, c'est marrant. Donc on va éteindre ce vario. On va le rallumer. Il faut attendre que la LED rouge s'allume en fait sur le vario pour lâcher le bouton. Ah, là, il a mis 7 OK. Donc on va continuer pour voir. Il a peut-être juste pris un bug. Non, ça je veux pas. Ouais, là, 7 OK. Patricelle auto. Effectivement, tu as vu, il n'avait pas enregistré. Maintenant, on va voir. 7 OK. Là, c'est bon. Alors, on va repasser. Ah, par contre, ouais, quand tu loupes une fonction, il faudra une marche arrière, ce truc. Hein. A1, A2, coupure à 3,4. Valeur 105 degrés pour le cutoff, 7 OK. Là, il l'a mis. Moteur, on n'a pas de truc. Marche arrière 50. Fréquence, on touche pas. BK74. Là, ah ouais, il aurait peut-être dû mettre... Ok, on va continuer. Là, on a une belle LED verte allumée au vario aussi. Hein. C'est pas comme les Quick Run. Direction, on va laisser. Minimum, on va laisser. Ça, on touche pas. Drag brake, je m'en fiche. Le freinage à 50%, s'il vous plaît. Ok. Ça, on va laisser. Ça aussi. La séance de démarrage, c'est une espèce d'anti-patinage, mais ça sera, je pense, lié à un capteur. Hein. Si on met pas le capteur, à mon avis, là, ça n'ira pas. Boost mode, il a un RPM, donc il a gardé sa mémoire, on va le laisser. Il y a un truc que je veux faire absolument encore.
Sensor mode hybride, full sensor. T'as pas le choix. Donc de toute façon, si tu branches pas de capteur, comme il n'y en a pas, il ne le saura pas. Bien. Alors on va éteindre ça. Et maintenant on va essayer autre chose. Bah oui, il faut tester, sinon on ne saura pas. Donc effectivement, il faut rester sur le bouton du Vario jusqu'à ce que la LED rouge s'allume. Là seulement il est allumé. Il a allumé ma carte, mais normalement il ne devrait pas réussir à se connecter. Effectivement, tu vois, ça ne marche pas. Donc cette carte ne va pas. On va l'éteindre. On va passer sur une carte basique. En tout cas, vous avez vu, il y a plein de fonctions. C'est encore différent de ce qu'on a sur le FVT. LED s'allume même pas. Je fais pourtant bien le signal dedans. Ouais, c'est bon. Effectivement. Donc ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Ce petit Vario. On a plein de fonctions rigolotes, donc on ira sur le site Vgood. On a ici une adresse physique, Shenzhen Vgood RC Technologies. Là, c'est là, www.vgoodrc.com. On va donc... Bon, là, il y a le QR code aussi pour les pros du QR code. On va donc aller sur le site et on va voir comment ils gèrent ça. Donc là, effectivement, c'est le Vario sans capteur. On n'aura pas toutes les fonctions du boost et tout le tralala. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu régler le cut-off, la marche arrière, le freinage, ça c'est important. Faites gaffe à vos fonctions par défaut. Tu vois, si tu n'achètes pas sans savoir, si tu achètes ça sans savoir, tu prends pas ce machin, tu prends pas la carte, tu prends le Vario, tu le soudes, tu branches, et bah tu vas te retrouver avec un problème sur ta machine. 7.4, si ton récepteur, ton cerveau ne prenne pas, ça fume. Quand tu vas freiner, ça va être un bug. Tu sais pas comment faire ton neutre. Bon bah tu vas essayer par défaut la bonne vieille technique avec le bouton 7. C'est clair. Tu n'as pas de descriptif pour changer les fonctions à bord. Tu as un outil qui est que en anglais. Si tu captes que dalle, t'es mort. Donc il a beaucoup de fonctions ce Vario, ça c'est cool. Reste à savoir si, contrairement donc au FVT, on peut régler la chose correctement. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà, qui ont des problèmes, vous écrivez ça dans les coms. Ceux qui l'ont et qui ont tout bien réglé et qui ont tout compris au système, c'est pareil. Mettez-vous dans les coms. Moi je vais aller sur le site, je vais voir si on a le descriptif de toutes les fonctions afin de pouvoir vous les expliquer. Tout simplement, parce que là, tu as vu... Alors l'histoire des fréquences, c'est pour rendre, je crois, l'accélération ou le freinage plus ou moins progressif. Ça va être moins brutal ou plus brutal, ou selon le nombre de pôles du moteur, il faut toucher à ce truc-là. Si je sais pas, c'est parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai jamais eu besoin. J'ai toujours été content des freinages des Vario. Donc je ne suis pas aller farfouiller dedans, tout simplement. Mais il y en a qui sont bons dans ce domaine, il y en a qui savent, il y a des gens curieux, il y a des geeks, et tous ceux-là sont bienvenus là dans les commentaires. C'est à ce moment-là qu'il faut vous lâcher les mecs. Hein. C'est là tu peux frimer les mecs parce que vous savez et nous pas, donc il n'y a pas de raison. Vous pouvez dire ah tiens moi je sais et vous nous donnez tout ça. Évidemment dans l'humour hein, pour la frime. Si tu es vraiment sûr d'être le meilleur et de tout savoir et que tu es le meilleur du monde, ne dis rien à personne et puis montre-nous tes super titre de champion du monde, ton compte en banque qui a des milliards dessus, puisque tu es le meilleur, tu as des milliards, etc. Je plaisante évidemment. Ceux qui ont d'autres idées pour des sources de Vario pas trop chères, alors comme dit, sans la carte de prog, là ça revient à peu près à 65 €, donc s'il fait bien le boulot, c'est cool. S'il est problématique, c'est pas cool. Il y a aussi les Goul RC, surpasse au billes, machin bidule. On a essayé un peu de tout, mais on n'est pas vraiment content. Ça fait le taf, mais quand même,
quand même enclin très vite à des bugs. La série pas chère, donc par exemple ZTV, les trucs de base là, ça va pas du tout. Les surpasses, le cutoff aussi, le cutoff le plus haut est tout juste à 3 volts. Les réglages sont c'est un peu flou. Enfin, moi en tout cas, avec les varios surpass, j'étais pas super content, ça fait le taf. Mais on a constaté que plein de gens avec le temps ont eu des problèmes. Surtout, la plupart du temps, ce sont les becs sur les petits varios surpass qui ont lâché, enfin sur les gros 156S. On se retrouve avec des bugs au niveau de la réception parce que le bec avait fumé. Euh, donc pour l'instant, pas vraiment de masse de retour positif. Hein. Donc moi j'en ai essayé 2-3. Je l'ai essayé à 2-3 personnes aussi qui avaient récupéré donc les véhicules sur lesquels on testait les trucs. J'aurais dit tu testes. Si ça foire, tu signales, tu recevras un autre. Donc il y en a un qui est parti sur les îles. Effectivement, le Vario, ben, il n'a pas tenu. C'est Cafouillas qui avait essayé. Il n'était pas content, donc on lui a fait parvenir évidemment un autre variateur. Ça coule de source. On a Greg ici dans la coccinelle au Bow qu'on avait racheté complet d'un tonton équipé avec ce Vario. Ça a tenu un moment, mais enfin, au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, le Vario a lâché. Donc là, pareil, hein, il s'est pris un autre variateur. Après, c'est l'occasion, il le savait, c'est le jeu, c'est normal. On était clair dessus depuis le début, il n'y avait pas de souci. Et on l'avait monté dans une troisième, hein, mais je ne sais plus laquelle. Et là, pareil, hein, au bout de 2 mois, le collègue était en panne, donc forcément on a monté un Quick Run. Hein, un Quick Run ou un Robitronic, un des deux de toute façon. Parce que là, on est sûr. C'est juste dommage que ce Vario est passé vraiment. Les derniers, on a pu les avoir à 57 euros, les Quick Run 150. Et là, il est passé à entre 85 et 100 euros. Ça fait mal quand même. C'est dommage. Parce que petit Quick Run à 57-60 euros et un moteur pareil dans les 60-65 euros, ça faisait un combo quand même à 125-130 euros. Grâce à Robitronic et à Projo High Tech, on a encore la possibilité d'avoir les combos Robitronic à 145 euros. Là, on est bien. Patrick Modisme aussi. Il a aussi le combo Robitronic. Donc ça reste pour l'instant, en loisir, le meilleur combo dispo rapport qualité-prix. C'est sûr que tu n'as que 5 fonctions réglables de notre côté en loisir. Ça suffit. Après, c'est vrai, ce que j'aime bien ces derniers temps, c'est avoir un bec à 7.4. Alors un bec à 7.4 pour pouvoir utiliser des servos brushless, c'est un peu plus balèze. Mais en 6 volts, tu trouves quand même encore des servos suffisamment balèzes et cool. C'est pas la question. Mais du coup, si tu veux un bec à 7.4, tu seras plus parti sur un max. Ça va être un max 8. Après, sur le max 8, je suis moins fan du système de coupure de la série max en low, medium et high, là, avec les chutes de tension. J'ai toujours cette préférence pour la coupure par voltage. De l'autre côté, la coupure par voltage de cellules n'est qu'une moyenne. Donc si tu as une cellule qui crève et deux qui sont super bonnes sur une 3S, lui, il ne le saura pas, il coupera trop tard. Ta cellule qui a un bug, basta. Ta vario va faire... Alors que les max, eux, vont enregistrer la chute de tension à l'accélération. Tu vas tirer fort dessus, la chute va être trop grosse et ça va couper. Très bel exemple sur Big Mama. Big Mama, j'utilise ça. Vous l'avez vu en utilisation normale, 25-30 minutes. Et pourtant, quand j'étais dans la gravière, avec une tonne de boue collée dans les roues, ça s'est coupé au bout d'une vingtaine de minutes, même pas. Alors on n'a pas roulé fort, mais l'effort était trop grand, enfin pas trop grand, mais le variateur arrivé dans ses limites et a coupé. Et là, je te raconte une grosse connerie parce que j'ai mis le variateur Castle dans Big Mama. Oui, dernièrement, quand j'étais à la gravière, mais avant ça, j'avais bien un Max 8 dessus. Donc laisse tomber. Je me suis emmêlé les pinceaux. Tu coupes le son. Ou si tu m'aimes pas, tu prends juste la séquence et tu la bazardes sur un de tes groupes Facebook favoris de gens qui ont des problèmes avec tout le monde. Et puis voilà, vous faites un bon petit feu de camp, des marshmallows, et puis vous réjouissez de cette tirade. Du coup, j'aurais gagné une fois de plus, puisque vous serez en train de vous marrer, vous serez obligé de dire merde, ouais c'est vrai, ils nous ont encore fait marrer ce con-là. Salut.